importer vos photos dans le bon dossier de votre disque dur grâce à Lightroom peut s'avérer extrêmement rapide à condition d'utiliser les paramètres prédéfinis d'importation. Vous voyez qu'ici j'ai des réglages, je vais tout décocher, voilà, de manière à ce qu'il n'y ait absolument plus rien. Voilà, tout est vide. Donc normalement, lors d'une importation normale, on va donc faire des réglages sur tous ces panneaux. Et moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller sélectionner ici un port de base, qui est un réglage que j'ai créé moi-même, et vous voyez, un certain nombre de réglages a été créé. Voilà, un port de base, il consiste à ne pas importer les doublons, à créer une deuxième sauvegarde à une adresse sur un disque dur qui a cette adresse-là. On va renommer les fichiers avec un modèle que j'ai déjà créé qui s'appelle import blog et qui a pour caractéristique 1 de mettre un texte personnalisé. Ici on voit un modèle, le texte personnalisé va remplacer sans titre, puis après il y aura la date de mon shoot et le numéro de la vue. Voilà. Et tout ça, ça va faire donc la manière dont je veux que mes fichiers soient renommés dans cette importation-là. Après, je vais avoir un paramètre de développement qui va me permettre de corriger à la volée, à l'importation même, toutes les distorsions optiques qu'a généré le couple boîtier-objectif. Et puis je vais aussi lui demander qu'il m'installe dans mes métadonnées un réglage de copyright particulier. Je veux aussi qu'il m'installe quelques mots-clés de base qui s'appliqueront à toutes les images que j'ai importées. Et la seule réglage que je vais avoir à faire, c'est d'aller lui dire dans quel dossier je veux que mes images soient importées. Voilà, donc vous voyez qu'en cliquant une fois ici, je fais tous mes réglages d'un coup, ce qui est quand même très pratique. À la Nikon School, on va vous apprendre à créer ces paramètres prédéfinis d'importation en premièrement vous apprenant comment créer des modèles pour renommer vos fichiers. Vous voyez qu'ici j'ai plusieurs modèles. On va vous apprendre aussi comment faire des paramètres de développement, comment créer vos copyrights et vos réglages de métadonnées, comment utiliser les mots-clés et puis quels sont ceux que l'on peut mettre déjà au début et quels sont ceux qu'il faudra ajouter par la suite. Et enfin, on vous apprendra à ce que tous ces éléments-là, on vienne les installer au sein donc de ce fameux paramètre et on pourra en créer plusieurs en fonction des types de photos que vous réalisez.